Bonjour, je suis Tom Higo de Tom Higo Photographie. Ceci est le troisième volet de notre série sur les nouvelles fonctionnalités dans Adobe Lightroom 5, qui est sorti il y a à peu près 10 jours de ça. Dans les deux précédents épisodes, nous avons parlé des aperçus dynamiques et des spot removal qui en fait vous permet de retirer les tâches. Voici les liens si vous n'avez pas vu ces épisodes. Aujourd'hui, je vais vous parler du troisième qui est en fait le dégradé radial. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité, toute nouvelle dans Lightroom 5, et vous le trouvez dans le menu Develop entre le filtre gradué et la brosse d'ajustement. Voilà, et donc c'est cette icône tout rond. Vous remarquerez dès le départ que tous les effets, alors que ce soit l'exposition, le contraste, les éclairages, etc., tous ces effets-là sont identiques. Sont à l'identique de la brosse d'ajustement. Voilà, la seule différence c'est bien sûr tout ce qui concerne la brosse elle-même, mais tout le reste est identique. Alors à quoi sert ce filtre radial? Eh bien c'est simplement pour appliquer différentes modifications dans la même photo. Donc vous reconnaissez l'image, je l'avais utilisée dans l'épisode précédent sur la poussière. Quand on regarde cette image, il est très clair que le visage de mon épouse et de ma fille sont sous-exposés. Donc on va utiliser le dégradé radial pour changer tout ça. Premièrement, on va s'attaquer au visage de ma petite fille. Donc là, par exemple, si je dessine un cercle, voilà, je pense que ça va correspondre à peu près à sa taille, et je le déplace sur son visage. Je vais l'agrandir un petit peu. Vous voyez, on peut changer en fait les formes, mais ça reste plus ou moins un cercle. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que la première fonctionnalité du dégradé radial, c'est de changer non pas l'intérieur de la zone, mais l'extérieur du cercle. Donc par exemple là, si je souhaitais en fait éclaircir les ombres du visage de ma fille, et si je bouge, vous apercevez qu'en fait c'est toute l'image qui change, sauf la partie du cercle. Remarquez qu'elle est identique au début. Donc en fait, c'est pour ça que vous avez un bouton ici, là, Invert Mask. Et si vous cliquez dessus, en fait, ça va inverser tout ça. Et voilà. Et donc vous voyez avant, donc si j'appuie sur le bouton, vous voyez avant et maintenant. On a appliqué sur son visage. On va faire pareil pour mon épouse. Alors on pourrait très bien dessiner un autre cercle, mais je vais vous montrer une autre combinaison de touches qui est assez intéressante. C'est si vous faites, alors sur un Mac, ça va être Alt et Commande, ou bien Option et Contrôle sur un PC. Et tout en restant appuyé, vous allez cliquer sur votre premier cercle et vous allez le déplacer dans la deuxième zone. Voilà. Et alors, maintenant, il me suffit simplement d'agrandir le cercle, changer un petit peu sa forme, le déplacer, voilà. Et puis, on va peut-être mettre un petit point plus, comme ça, pas trop, on veut que ça reste quand même naturel. Voilà. Et puis, ça va être tout, on tape Entrée. Et vous voyez ce que ça a fait. Alors maintenant, si on clique ici, voilà, vous voyez, avant c'était comme ça, et maintenant c'est comme ça. Alors, une des bonnes utilisations du radial également, c'est, vous vous rappelez, il y a un outil dans Lightroom, c'est tout en bas de la liste, qui vous permet en fait de faire du vignetting en post-production. Et alors, vous pouvez toujours utiliser l'outil, vous avez vu, il est toujours là, mais vous pouvez effectivement le faire avec le dégradé radial. Pour cela, bon, il vous suffit simplement de dessiner votre cercle. Alors voilà, je vais dessiner ça. Je vous avoue que ce n'est pas quelque chose que j'utiliserai ici dans cet exemple d'image. Je ne pense pas que ça convienne, mais vous allez comprendre le principe. Voilà, je recouvre mon épouse et ma fille. Voilà, un poil de plus. Et puis maintenant, je vais changer l'exposition. Voilà, et vous voyez que tout ce qui change, c'est le contour, tout ce qui est à l'extérieur de la zone, et tout l'intérieur reste pareil. Donc on regarde à quoi ça ressemblait avant d'utiliser le dégradé radial. Voilà, on était comme ça, et maintenant on a pu faire différentes modifications. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout ce qu'il y a à savoir concernant le dégradé radial. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. En attendant la prochaine fois, c'est Tom Higo qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, bien capturez-le, éditez-le peut-être dans Lightroom 5 et peut-être utiliser le dégradé radial. Ciao!